Bonjour les amis, voilà. C'est une sacrée marée basse. J'espère que ça va pas casser ça. Parce que c'est quand même assez pourri. Je passe pas à travers. Voilà. C'est tout ce qui a encore ramené la tempête. Il y a quoi, une grosse tempête cette nuit. Bon. Donc je vais continuer. Je viens encore de me faire piquer, à peine arrivé, et je me suis blessé ici là. J'ai ici à Kosami ils ont du carrelage, mais le carrelage n'est pas quand j'avais ça. C'est pas du carrelage auto. C'est plutôt auto glissant quoi. C'est pas anti-dérapant. Voilà. Donc voilà. Ouais, pas mal. C'est pas mal. C'est un peu plus là. Mes bras sont un peu courts. Il y a un problème là. Ah peut-être. On va descendre un peu. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui m'a piqué? Pas possible. Ah, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, je suis toujours dans la... Et maintenant, c'est nous qui sommes les extraterrestres. Nous investissons une planète qui avait des signaux de vie et on s'est aperçu qu'il y avait une civilisation de niveau... la même niveau qu'actuellement que je vous parle. Donc niveau entre 0 et 1. On sera au niveau 1 quand on pourra exploiter toute l'énergie du soleil, d'après ce que j'ai compris. Et puis qu'on aurait abandonné l'énergie fossile, le gaz, le pétrole. Qu'est-ce qui est tombé entre mes doigts de pied? C'était mouillé, c'est bizarre. Bon. Alors donc, comment étudier cette civilisation qui est sur cette terre, sur cette planète, la petite planète, avec son soleil, sa petite lune? On avait dit qu'il y en aurait deux, plus petits, hein, elle est vraiment grosse celle-là. Voilà, avec sa toute petite lune, il y en aurait deux, un peu plus loin, celle-là est beaucoup plus petite. Donc nous on est situé sur une ceinture d'astéroïdes, donc ce sont les débris lors de la création de le soleil. De leur étoile, c'est l'étoile. À chaque fois, je confonds soleil et étoile. Parce que notre étoile s'appelle Soleil. Alors, leur étoile à eux, on donnerait peut-être un nom, je ne sais pas lequel qu'on pourrait donner. Je ne sais pas. Faut que je réfléchisse. Ici, le nom de cette planète, je ne me rappelle plus. Bon, bref. Donc, là, tous nos savants, donc on s'est mis sur la ceinture des astéroïdes. Notre vaisseau est à peu près ici. Et il est donc à force, c'est-à-dire entre l'attraction du Soleil et le vaisseau, nous sommes mis en quelque sorte en... Comment on appelle ça? En satellite quoi. On tourne et en Suisse et en Suisse cette terre, donc il y a des corrections de position certainement quand on est beaucoup plus loin, hein. C'est à dire que pour vous donner une ordre d'idée, actuellement nos fusées à poudre et chimiques qui vont sur la Lune ou sur Mars ou un peu plus loin, on envoie des sondes. C'est-à-dire que eux s'ils ont ce moyen actuel qu'on a nous pour atteindre notre vaisseau, ils mettraient
allez, 2-3 ans pour y aller. Pour nous, ça sera beaucoup plus court. Donc, nous savons, tout le monde est ici mis au travail. Les mathématiciens, les physiciens, les biologistes, le côté médical. Donc, je ne sais pas si la biologie médicale, enfin bref, il y a toutes sortes de métiers dans la biologie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Peut-être aussi ceux qui étudient les planètes, je ne sais plus ça, ils ont un nom. Enfin, bon. Il y a même des astrologues pour identifier les étoiles alentour. Tout un tas de métiers qui se mettra en route. Donc on est arrivé ici il y a un mois. Donc il y a un temps hyper record. On a parcouru 20 années-lumière. Et de ce fait, on a donc notre gouvernement terrestre et qu'on a une communication avec eux. Donc la Terre, elle est là, ici, mais là, elle est à 20 années-lumière, on ne la voit pas. Et la communication qu'on a, c'est instantané. C'est-à-dire que c'est d'après les découvertes des... les découvertes de... sur la mécanique quantique. Donc on a trouvé qu'il y a un système de communication qui est d'ailleurs très très pratique, qui n'est ni radio, ni infrarouge, ni laser, et c'est instantané malgré les distances. Bon, instantané, je suppose que si on peut parcourir 20 années-lumière, il y aurait peut-être un petit temps, ou peut-être, je ne sais pas. Donc, et qui nous rend complètement invisibles. C'est-à-dire que eux, s'ils ont des radars pour réceptionner les émissions radio, ils n'auront jamais nos émissions radio parce qu'ils ne sont pas dotés de communication quantique. Bon, peut-être qu'ils commencent à y entrer tout doucement, mais nous on est beaucoup plus avancés. Par rapport à eux, on a 150 ans de technologie en plus, donc c'est énorme. Donc on a une communication. Donc le gouvernement en place de notre terrestre, c'est-à-dire puis les sociétés qui nous emploient. Donc c'est pas le même système actuel qu'on a. Nous, on est basé sur le système, faut dire, hein, c'est le système capitaliste, hein, c'est le capital. Voilà. Et donc, ce serait un système commercial, mais plus élaboré et beaucoup plus humain et plus respectueux des environnements, plus intelligent. On ne saccage rien. Mais bon, il faut aussi trouver un moyen quand j'avais ça. Alors, c'est plus le travail qu'on a actuellement. Certains secteurs travaillent comme des forçats ou autres. Puis qu'on a des conflits avec les patrons actuellement. Là, non, c'est fini. C'est que de la collaboration et c'est le côté beaucoup plus humain. Et le travail est nécessaire pour l'équilibre de tous les êtres humains. Voilà. Un être humain qui ne fait rien, c'est pas bon. Il faut le travail le permet de développer. Alors bien sûr, c'est du travail intelligent, c'est pas barbatif, quoi. Je veux dire, c'est pas fabriquer des capsules de bouteilles, bien sûr. Tout ça, c'est plus nous qui le font. On fait du travail beaucoup plus passionnant. Voilà. Et donc, entre parenthèses, les humains sur Terre, dès leur naissance, ils ont déjà une sélection pour savoir s'il sera passionné pour faire de la boulangerie, en quelque sorte, ou je ne sais pas, fabriquer des pots en terre, enfin des pots en terre, enfin bon. Peut-être qu'il y aura quand même des petits artisanats qui seront encore employés. Bon voilà, s'il a le bonheur heureux de faire ça, il le fait. Mais il n'est plus obligé de produire, de surproduire, de se tuer à la tâche pour qu'il puisse donc développer son entreprise. Tout ça, c'est fini. Il n'y a plus ce genre de choses qui est quand même basé sur la souffrance humaine. Le travail actuel, pas tout, mais une grosse partie quand même. Et là aussi, surtout, on appelle ça l'ignorance de la base de nos problèmes de cette terre. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est dans mes études que vous savez.
La base des souffrances, c'est l'ignorance. Voilà. De ce fait, voilà. Donc ils nous ont donné d'étudier cette planète. On a 10 ans. Voilà, 10 ans. Alors donc ce méga vaisseau, je sais pas si on peut appeler ça un vaisseau parce qu'il est tout en un seul. C'est donc 5 km. C'est une grosse ville quand même. Bon, tout est équipé, il y a terrain de tennis, ils peuvent jouer au golf, tout y est pour améliorer les conditions humaines dans les bonnes conditions, quoi. Donc, je vais parler les premières approches après avoir tout canalisé la planète, cartographié et tout, et essayer de trouver des endroits où on pourra mettre notre base. Et où surtout, j'ai oublié de vous parler, il y aurait des endroits, dans des endroits inaccessibles. Imaginons une montagne, et elle serait à une hauteur de 3000 mètres. Ici, il y aurait une toute petite entrée, et dedans, on aurait aménagé une petite base en quelque sorte, mais aucun humain ne peut rentrer. Cette base a été aménagée par notre plus gros que ça, ou que les sphères ils rentrent de temps en temps dedans pour un entretien. Alors dedans, bon, c'est beaucoup plus gros, tout un tas il y a une chaîne de démontage, une chaîne de montage, une chaîne de réparation. Donc c'est comme un organisme, mais bon, technologie. Donc on aura commencé à mettre ça dans les endroits voilà, qu'on est sûr et certain, et hyper discret. On ne sait jamais, si jamais il y a un alpiniste, un indigène alpiniste qui monte mais qui trouve cet endroit. Donc il y aurait peut-être une porte en forme de roche qui se fermerait. Et ça vraiment tellement bien fait qu'il passera 1000 fois à côté, il ne le verrait pas. Donc là, on demande... imaginons que je suis un des hauts chefs, un des hauts responsables, le responsable suprême en quelque sorte de tout ça. Alors je suis responsable pour humain, pour donner des directives, mais je suis appuyé par le IA du vaisseau, bien sûr, pour que les directives soient bonnes. C'est-à-dire que quand je donne un ordre, le IA analyse, quand je vais donner un ordre, le IA analyse l'ordre, enfin une directive à donner aux autres personnels pour savoir les conséquences. Voilà, comme ça on est sûr qu'il y aura le moins d'accidents possible d'une directive mal comprise. De ce fait, donc le laboratoire, les biologistes, les chamois, s'il vous plaît, les moustiques là. Les biologistes et les chirurgiens, les médecins, tout ça, je leur ai demandé de mettre, alors j'appelle ça une sonde cookie. Une sonde cookie. Imaginons. Donc c'est à la taille d'un grain de riz. Là vous connaissez le truc. Donc c'est un truc, on va dire c'est de la... C'est comme les composants, si je dis ça, je n'avais pas compris. Attendez. Vous avez déjà vu quand vous avez monté un truc électronique, il y a des composants, ils sont de cette taille-là. Même plus petit que ça encore. Fois c'est même un coup de crayon, et les composants sont comme ça. Donc il y a toute une technologie assemblée sur ce grain de riz. Et donc ce grain de riz, il a déjà été utilisé pour nous personnellement. Donc il rentre dans le corps, il peut rentrer dans une jambe alors, imaginons qu'il y a le mollet, là, hop, bon, je fais la jambe, hop, le pied. Je sais pas si je le fais bien la jambe. Alors, le fessier, alors ils ont un fessier, bon, bah, bref, qui est leur, hein, qui ressemble pas tout à fait à nous. Et ouais, il peut rentrer soit à un endroit qui soit pas trop gêné. Alors je pense on dirait qu'il y a quelqu'un, je sais pas, dans cet endroit-là. Donc il rentre
Et il y aurait un produit spécial où il peut pas, il ne sentirait pas quoi. Et c'est comme une, anesthésié, enfin bon, je le dis mal, je ne me rappelle plus. Et de ce fait, nous on en a déjà et ça permet d'analyser notre corps, notre niveau de santé. Voilà. Et aussi là où on se trouve, si cela. Si on est perdu dans un coin, on pourrait nous retrouver par l'émission qui est émise par une émission quantique, hein, pas radio. Donc, le problème, c'est que ce petite grainerie est adapté pour les corps humains. Mais je leur demande de mettre ce grainerie pour les indigènes. Donc là, ça c'est l'indigène. Alors, ces petites coquilles, un coquille, comme l'informatique, et il donne des renseignements visuels, parler, enfin dire leur transmission quand il parle, la transmission orale, l'écoute, sa santé, et aussi un truc en plus, c'est aussi ses pensées. Il est capable de se doter des pensées. Comme nous, actuellement, on a la même chose. Et de plus, on n'est plus obligé de parler parce que grâce à ce système-là, on peut parler directement dans la tête des autres. On peut se servir de la télépathie. En 2150, 160, je ne sais plus combien j'avais dit, la télépathie, elle est courante. Et même, c'est pratique parce que si on a une panne de technologie pour communiquer avec les autres, donc on pourrait communiquer par télépathie. Bon, après il y a quand même toute communication a toujours ses limites. Alors donc ils vont, oui, alors donc le grainerie, une fois qu'il est planté dans la jambe, il y a des tout petits filaments qui ressortent, qui vont se connecter sur les nerfs, ce tas de choses sur une cellule, toutes les choses qui pourraient donner des renseignements, et les renseignements sont analysés puis envoyés. Ça pique les moustiques. Ah là là. Je les déteste ces moustiques. Et aussi notre état de santé, j'avais dit, et notre état mental aussi. Donc, le problème, c'est que les biologistes et les chirurgiens et les médecins de bord, et les scientifiques aussi de ce côté-là, enfin, les biologistes, ils disent qu'on ne peut pas modifier ce grainerie tant qu'on n'aura pas prélevé un indigène. Donc nous serons obligés de prendre une personne, un indigène, sur cette planète. Donc il y aura une opération enlèvement. Donc ça rentre un peu à l'encontre de notre éthique en tant qu'humain développé et humain pacifié. Mais quelquefois on n'a pas de oh merde, on peut pas faire autrement quoi. Alors après il faut qu'on sache, qu'on se mette tous d'accord, si on fait ça, est-ce que c'est pour le bien de cette planète? Oui, parce que on pourrait intervenir si on peut faire quelque chose si la planète elle a des problèmes. Hein, ben bon, mais après intervenir oui, mais attention, il ne faut pas que ça interrompe leur développement. C'est terrible à dire, mais quelquefois des catastrophes, on est obligé de laisser faire parce que les catastrophes pourraient les faire développer et changer leur comportement s'ils font des conneries. Si on les aide, ils continueront leurs conneries, ça sera pire. Et ça sera pire que la catastrophe. Alors, donc tout ça, c'est analysé par l'UIA interne, et il y aura aussi des historiens, aussi des bibliothécaires qui prennent des renseignements sur notre histoire pour voir s'il y a un comparatif et savoir à peu près ce que nous on a appris, quelles sont les conséquences si on intervient, si on fait quelque chose
si jamais, certainement, je sais pas, pour sauver une planète, pour sauver des populations menacées d'une éruption volcanique. Faut voir. C'est assez terrible. Donc, on va faire une opération pour enlever quelques individus, pas un seul, hein, quelques individus. Donc, on va envoyer une machine automatique. Voilà. Imaginons une machine tout à fait automatisée, enfin dire intelligente. Mais avant ça de l'envoyer, il faut... attends, avant ça de l'envoyer... Oui, c'est ça. Et on va prendre des renseignements sur nos sphères qui tournent. Et je rappelle, nos sphères, ils sont invisibles, c'est-à-dire que de temps en temps, ça arrive qu'ils soient visibles, soit parce qu'on le veut bien, parce que c'est pour une opération psychologique, pour voir comment ils réagissent, ou peut-être c'est l'histoire du soleil qui fait un reflet. C'est-à-dire que cette sphère, elle n'est pas visible parce que la lumière, l'image de derrière passe devant, sur son revêtement. Mais quelquefois, il peut être détecté quand même. On peut voir légèrement une petite courbe comme ça, vous voyez, dans le vide, enfin en l'air, dans l'atmosphère de cette planète. Et donc, et aussi, il se déplace tellement vite. Ah oui, je me suis trompé sur la vidéo, j'ai dit que nos vaisseaux se déplacent à 30 km/h. C'est pas 30 km/h, c'est 30 000 km/h. C'est entre Mach 20 et Mach 30. Et donc, ces sphères, s'ils se déplacent à Mach 10, vous ne pouvez pas les voir, hein, c'est pas possible. Ça fait à une vitesse incroyable. Excusez-moi. Ça fait une vitesse incroyable que comment je peux dire, visuellement vous ne pouvez pas le voir, mais si cette planète que je parle, la planète ici, elle est dotée comme nous de smartphones ou de caméras numériques qui tournent plus vite que la réception de l'image de nos yeux, il pourrait sur je sais pas moi, si la caméra elle fait 200 images par seconde, il y aurait peut-être une image où ils vont voir une sphère, mais tout le reste des images ils ne voient rien. C'est parce qu'elle est tellement rapide, c'est technique et c'est pas des bêtises que je vous dis, c'est une réalité. Et c'est pour ça que certains témoins ont photographié des ovnis parce qu'ils ont fait des photos en rafale. Voilà. Enfin, s'ils sont de bonne foi. Hein. Donc, les sphères, un village isolé sur cette planète. Alors, on a besoin d'un indigène intelligent. Il faut simplement, sur cette planète, il y a une partie où les indigènes sont hyper développés et leur continent est très riche, et une autre partie qui est... C'est quoi ça? C'est une mouche. Ok. Et une autre partie qui est, comme chez nous, malheureusement, qui est très très pauvre. Donc la partie très pauvre, ils n'ont pas de... Donc on a remarqué, par déduction, ils n'ont pas d'état civil. C'est-à-dire que les naissances et les morts ne sont pas indiquées. Tandis que la partie... Ah merde, oui, ça c'est la sphère. Bon, on s'en fout, on va dire que c'est la planète. Voilà, on va faire la planète. Donc on fait les continents et un continent pauvre, hyper pauvre. Ici, les naissances, tout est marqué. Donc si une personne disparaît, forcément, bon, ils vont pas forcément faire des soupçons, mais bon, c'est un peu plus embêtant. Donc on va prendre un indigène. Alors on est obligé au départ de le prendre en bonne santé. Puis donc un indigène qui se promène là avec ses animaux de compagnie, disons qu'il a un animal, un drôle d'animal, je sais pas, il ferait un animal un peu bizarroïde, qui ressemble pas à nous, mais ça serait un animal à quatre pattes, avec des grosses cornes, imaginons des cornes immenses. Voilà. Donc version Star Wars, la guerre des étoiles, voilà. Et hop, là on a trouvé le moyen de faire un rayon. Alors donc c'est un rayon de lumière. Alors le rayon de lumière, c'est simplement une cible.
pour cibler l'individu. Et là, sur l'individu, on modifie sa... sa pesanteur, c'est-à-dire c'est l'extraction de il le colle sur la planète, qu'il puisse, comme nous, marcher sur la planète. Mais là, on va lui supprimer carrément l'extraction de sa planète, et de ce fait, hop, 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 le monsieur il peut faire tout ce qu'il veut, il monte, et de là, on peut imaginer aussi donc il sera dirigé certainement par quelque chose, je ne sais pas ce qu'on peut dire, ou peut-être par une dépression d'air ici. De ce fait, c'est comme un fût de paille. La dépression, elle sera un peu plus grande. Il y aurait l'impression que c'est une tornade qui l'aspire. Et il va rentrer dans le vaisseau. Et de là, une fois qu'il rentre dans le vaisseau, pour pas l'effrayer, il sera tout noir. Et hop, il y aura une machine en forme de seringue volante pour pas prendre contact avec l'individu. Imaginez une machine en forme de seringue, ça peut être une machine avec une aiguille. Il le pique et il endort. Déjà le produit pour l'endormir, on l'a trouvé. Alors c'est les biologistes qui ont trouvé, parce qu'ils ont commencé à étudier les animaux, la faune sur cette planète. Et ils ont trouvé qu'il y avait des animaux, comme ils avaient leur moustique à eux. Ils fabriquent un anesthésie pour. C'est pour ça que quand vous êtes piqué, quand vous sentez que vous êtes piqué, c'est trop tard. Mais quand il commence à entrer l'espèce de dard dans votre jambe, vous sentez rien. Vous sentez quand il l'enlève. Et donc ils ont synthétisé ce produit. Après ils ont trouvé des plantes aussi. Et ils ont vu avec les sphères qu'il y a une certaine plante qu'ils utilisent pour opérer les personnes. Donc discrètement, on a envoyé un tout petit engin de cette taille-là, vraiment de cette taille-là, hein, avec une petite pipette. Et comme ça, imaginez qu'il se dirige comme ça. Vous ne le voyez pas, là il fait ça. Voilà, il se dirige. Il va dans une salle d'opération. Et il va prélever les produits que les sphères ont déjà repérés. Parce que les sphères, ils peuvent scanner, mais ils peuvent aussi voir à travers les murs. Mais bon, ils voient la lumière infrarouge qui peut traverser des murs. Et ça, c'est utilisé par l'armée américaine, j'ai vu ça, c'est actuel. Alors donc, il prend le produit et hop, il se barre. Et puis à ce moment-là, il va rejoindre une sphère parce que l'énergie pour circuler il ne lui permet pas de venir jusqu'à notre vaisseau. De cette sphère va rejoindre une de ces roches que je vous ai indiquées, les roches de la montagne, et dedans, plus gros vaisseau qui va prendre tous les échantillons qu'ils ont ramassés, les petites sphères, et là le vaisseau lui va aller directement sur le groupe. Donc forcément on a trouvé le plus dormir, voilà, tout simplement, et donc on va l'endormir. Et une fois endormi, il va se retrouver sur une table d'opération de notre vaisseau, hein, le petit bonhomme, hop. Donc il va être endormi. Alors peut-être qu'on va être maladroit, il va peut-être se réveiller entre deux, mais malheureusement il va peut-être souffrir parce qu'on n'aura pas tout à fait les moyens. Vraiment, on n'est pas suffisamment au point. C'est possible que les premiers vont peut-être souffrir un peu et on va faire le nécessaire, voilà. Ensuite, on peut étudier tout son corps, comment il fonctionne, pour savoir son intelligence, toutes ces connexions des nerfs, le goût, les neurones, tout ça. Donc on s'aperçoit que bon, les organes sont différents, mais le principe est le même. Voilà. Et que peut-être les molécules du corps sont différentes, mais le principe est le même. C'est un peu universel. Le cerveau est un peu... je crois que même qu'il est universel, mais peut-être pas construit pareil, mais le résultat est le même. Allez. Et de là, bon, insisté par l'IA, hein,
Et là, selon les années, nous sommes en train de remplir une grande bibliothèque de données, d'analyse d'un super cerveau qui est à l'intérieur. Il y aurait peut-être plusieurs IA, peut-être pas qu'un, mais je pense qu'il y aurait plusieurs IA parce que ça serait plus intelligent de faire travailler des IA en parallèle pour avoir des réponses extrêmement rapides, pas attendre une réponse au bout d'un an, quoi. Et tout petit, on est en train de reconstruire numériquement par l'ADN et les connexions. Où il pleut. Les connexions, l'individu. Et au bout d'un an, imaginons au bout d'un an d'avoir tout connecté, nous avons réussi à modifier notre cookie. Je l'ai pas eu. Ah la vache. Désolé, je vais me faire attaquer par un moustique là. Il est trop beau. Ah, il va revenir. Ah, fait chier. Donc notre cookie, il est au point et on va pouvoir les mettre dans les jambes. Alors, je sais pas, je tire comme ça, j'ai... Je l'ai eu, je crois. Donc, malheureusement, il y a eu 25 indigènes qui ont décédé dans nos laboratoires. Et bon, c'était un peu le sacrifice. Mais alors par contre, les autres indigènes qu'on nous a enlevés, après on a essayé dans un geste noble, on a pris des indigènes parce qu'on avait l'analyse, mais là on les a pris malades. Puisqu'on a une banque de données tellement bien fournie qu'on peut réparer que eux, les indigènes eux-mêmes, ne peuvent pas réparer. Et on a fait des trucs de fou. Donc les indigènes dans des pays sous-développés, il n'y a pas de souci. Par exemple, s'il avait la jambe arrachée ou coupée, bah, nous on a refait sa jambe par culture. Et une fois qu'ils ont été remis dans son village, bon, bah, ils ont dit que c'était le bon Dieu, c'était Dieu qui a fait ceci, cela, c'était un miracle. Mais bon, ça va circuler dans tout le monde, peut-être un peu dans les médias, mais ils vont tous dire que c'est de l'arnaque, que c'est pas possible, c'est un menteur. Voilà, mais c'est pas grave, nous on a fait un bon geste. Donc les 25 personnes qui ont disparu d'indigènes, bon bah écoute, ça c'est des accidents qui arrivent, des accidents médicaux, on n'y peut rien, mais on n'avait pas le choix. À quoi ça sert ce cookie? Le cookie, lui, il va rentrer dans les jambes des enfants indigènes. On va faire un petit enfant. Je sais pas. Là. Je surveille parce que... Tiens, il y a encore le... J'ai localisé le moustique. Ah, ils sont malins, parce que quand je les repère, ils se planquent dans un coin, ils reviennent après. Merde, mais les moustiques ici sont intelligents. Bon, vous voyez, c'est intelligent en quelque sorte. Donc, un enfant qui va à l'école. On va prendre des enfants de très bas âge. Là, pourquoi on va faire ça? Voilà. Donc il est à l'école, on va dire qu'il a à peu près 5 ans. On va lui foutre un cookie, dans sa jambe. Oh. Désolé, bon langage, ça a dérapé un peu à cause du moustique qui m'embête. Je ne peux pas continuer à travailler. Voilà. Et de ce fait, le cookie, il entend, il voit avec ses yeux, il entend avec ses oreilles, et voilà. Le cookie parfait médicalement. Et en plus, pour le bon geste de notre part, parce que nous sommes des gens bien, maintenant, on lui a doté des facultés en plus. On a augmenté son intelligence, on a intervenu dans l'évolution de son corps,
s'il y avait des maladies, on les a effacées, s'il y avait des problèmes et tout, voilà. Et en plus, on a modifié légèrement sa façon de penser pour qu'il soit quelqu'un de bien. Il ne manquerait plus qu'on fabrique un monstre à cause de ça. Donc, et là, le cookie, il est branché par la banque de données, mais d'abord branché sur les sphères, ou peut-être, je sais pas, peut-être qu'on peut aller jusque là. Mais si la puissance de l'émetteur n'est pas suffisante, l'émetteur quantique, bah, il y aura la sphère va communiquer soit directement au vaisseau, ou alors j'ai pensé aussi que quelque part dans les montagnes, enfoncé dans les roches, là, vous voyez une montagne ici, je sais pas si vous voyez bien, et là, enfoncé dans les roches, il y aurait une espèce d'antenne relais, ou dans la terre en pleine jungle, voilà, et donc le jour que ça tombe en panne, puis qu'un jour ils creusent pour faire un building, ils vont récupérer un gros truc rond et ils vont pas savoir ce que c'est, quoi. Voilà. Bon, après ils peuvent le démonter, hein, ils peuvent le scier, enfin, parce que c'est très 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 solide. Il faut vraiment ils ont le bon matériel pour le faire, mais ils vont pas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va leur dépasser. Ils vont peut-être, disons que ça sera tellement bien élaboré, on a tellement mis notre technologie que ça ressemble plutôt à des cristaux, des sandwichs de cristaux disposés, mais ils vont croire que c'est un vulgaire caillou, quoi, autant que possible. Donc, à moins qu'ils reviennent, qu'il y a un des indigènes un peu plus intelligent qui dit que non, quoi. Alors, tout ce qu'il apprend l'enfant, l'alphabet, l'orthographe, la grammaire, le langage, tout ça on va relever. Pourquoi? Parce que pour savoir communiquer et comprendre ce qu'ils disent, pour peaufiner la communication. Déjà avec les boules, on a déjà fait les distances avec les sphères qui faisaient autour de la planète. On a relevé 70 langages différents, donc il y a du boulot. Donc il y a des langages dites mortes qui sont en train de mourir, et des langages leaders, disons 4 ou 5 langages leaders qui sont plus parlés dans cette exoplanète. Et aussi, on va mettre un cookie dans les jambes des bébés aussi. Donc bien sûr, on est des gentils, le bébé il sera donc contrôlé médicalement et tout. Et c'est très intéressant qu'on le contrôle médicalement et puis de relever toutes les maladies qu'il peut attraper et le soigner, parce qu'en plus, toutes les maladies et une banque de données, très intéressant pour les scientifiques. Donc c'est une forme de remerciement, quoi. Ça flotte, il pleut. Et le bébé est très intéressant parce que la maman va lui apprendre le langage de base. La maman qui a le bébé dans les mains, le petit bébé, hop. Et la maman. Et savoir comment avec le bébé, comment elle s'en occupe, qui peut être intéressant. Parce que on va être. Donc ce sont des sortes de, mais il sera pas ni en plastique ni en métal, mais il sera fait des vrais organes de ces indigènes. Et après on pourra le mettre sur cette planète et il pourra aller à droite et à gauche, prendre le métro, prendre l'avion et tout. Même lui qui a été créé, ne saura jamais que c'est un avatar. Il pense que c'est un individu parmi tant d'autres. Voilà, c'est vachement futé. Et on pourrait même, en plus de ça, on pourrait même pousser que l'avatar, il n'arrivera pas sur Terre à l'âge de 20 ans ou 30 ans. On le mettra discrètement dans le ventre d'une maman. Voilà.
Donc, la maman qui est en couple et qui a des rapports, imaginons qu'ils ont aussi des rapports sexuels, qui a pu amener à avoir un enfant par son mari, bah nous on va glisser entre deux, parce qu'elle est fertile, mais le mari il n'a pas encore mis sa semence pour avoir son bébé, donc on dit tiens c'est bon, il y a tout un système qui est en place, clac, on met un petit grain de riz qui va glisser notre petite si vous voulez, notre spermatozoïde mais médical modifié, et de là et ben il va avoir notre avatar, il va avoir une enfance normale, il va avoir un parcours de vie normal, donc nous on va le soigner s'il a des problèmes, ceci, cela, on le contrôle pas, hein, il fait ce qu'il veut. On peut, ah si, on ne le contrôle pas, mais peut-être qu'on peut le modifier si on a envie qu'il y a par exemple, on a envie qu'il y a dans une capitale, visiter un musée, des animaux, je ne sais pas, d'un pays tropical. Voilà, parce qu'on a besoin des données et savoir comment. Puis les historiens, ils sont en train de construire l'histoire de cette planète pour savoir comment ça a commencé, ceci, cela. Eux, ils font l'histoire de la planète. Et ben on va le mettre dans. Le petit grain de riz va souffler et un mot va se construire dans ses neurones. J'ai envie de visiter ce musée-là. Et puis il va y aller. Et comme ça, voilà, bonheur. Voilà. Bon, après, c'est assez large. Après, c'est assez large. On pourrait fabriquer des leaders, des présidents, des rois qui gouvernent ce monde, et on pourrait aussi le piloter pour qu'il amène une civilisation plus pacifique, et tout à petit essayer d'éliminer les querelles, la violence et tout. C'est une possibilité, mais on aura peut-être des problèmes éthiques où sur notre planète, beaucoup qui votent, parce que la planète de 2160, il y aurait un groupe, c'est comme des présidents si vous voulez, mais plusieurs présidents, mais un groupe qui préside pour toute la planète entière. Il n'y a plus de pays, des frontières, un pays, un président, une frontière, un pays, un président. Maintenant, tout est groupé. Comme ça, il n'y a plus de bagarre, c'est terminé. Tout le monde est d'accord, tout le monde est content. De là, voilà. Donc c'est une possibilité qu'on pourrait essayer de mettre dans le bon sens une personne qui a des mauvaises idées, qui pourrait créer un génocide ou une guerre totale, je ne sais quoi. Et donc le bon sens, ça serait d'aider le pays sous-développé et d'éliminer dans leur pays l'esclavage, comment on appelle ça, qui savent pas lire ni écrire, qui sont l'ignorance. L'ignorance est un mal universel. Voilà, et qu'ils arrêtent aussi de saccager leur planète, parce que eux, ils sont au même niveau actuellement, mais on va essayer de leur donner de la jugeote pour qu'ils protègent leur planète, parce que s'ils continuent à la polluer et puis à utiliser toutes les richesses de la planète, arracher, creuser, défoncer les montagnes, donc ils vont modifier la planète, le système planétaire qui les protège et qui les amènerait au grand filtre, le filtre écologique et l'extinction de cette race. Voilà, donc, mais ça, on va pas faire ça à la légère, ça sera calculé par l'IA et ça sera bien pesé, et ça se fera en douceur. Certainement, on va pas faire ça en un an, parce que c'est pas possible. Modifier leur comportement en un an, ça sera peut-être sur plusieurs siècles, tout en veillant, voilà. En fin de compte, quelque part, on va venir tuteur, et un échange entre eux, inconsciemment eux. Bon, je terminerai le reste, d'accord, plus tard. Je vais dire, ouais, je sais plus ce que je disais.
Ok, bon écoutez, on m'appelle au téléphone les amis. Je vais... Donc on verra ça pour le suivant, épisode numéro 4. Allez, bye bye. Là il commence à faire nuit. Voilà, donc je vais quitter encore cet hôtel abandonné, cet hôtel fantôme. Et là je suis vraiment tranquille. Amis. On va peut-être faire un petit parcours. Attendez. On se retrouve. Voilà. Oui, j'ai plus de barbe. J'ai coupé. Elle me plaisait pas vraiment cette barbe. Bon. Et il pleut. Bon, je vais essayer de faire vite. C'est quand ça commence à pleuvoir. Après, ce sont des baignoires qui tombent. Et j'ai toujours mal à mon pied. C'est horrible. Marcher de travers, c'est vraiment le chantier. Voilà. Bon, écoutez, à bientôt pour le 4e vidéo. Alors, je mets toutes mes idées. Alors, je me lance, tant pis. Tant pis. Alors, c'est m'est arrivé qu'un jour, il y a une personne, il y a très longtemps, qui m'avait dit « S'il te plaît, arrête. Arrête, s'il te plaît. » Et bah, ça tombait bien parce que j'avais plus d'idées, alors je me suis mis à arrêter de faire les vidéos. Et puis ça m'a permis de me ressourcer. Et une voiture, bonjour. Et donc à ce moment-là, je vais en Thaïlande. Ah, attention. Voilà. Donc, ah oui, il y a du monde. Donc, ce qui me gêne, moi, c'est que ce sont des personnes qui me demandent, une seule personne d'arrêter, et que les autres, ils sont privés. Souvent, ça, j'ai remarqué ça. Et donc, bah, c'est injuste. Je les écarte un petit peu. Et donc, et ben je reprends. Alors si cette personne voit cette vidéo, s'il te plaît, elle va... C'est ce que je comprends pas, parce que si vraiment il veut que j'arrête, pourquoi il regarde mes vidéos? Enfin, voilà. Je suis un peu embêté. Voilà, voilà. Bon bah à une prochaine. Voilà. Ah merde.